Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Ah merde, hop là, vous n'avez rien vu, j'avais laissé le truc en plein écran. Bref, bienvenue sur le stream du dimanche avec une demi-heure de retard. Alors pourquoi j'ai une demi-heure de retard? Je me suis levé tard. Puis après, il fallait que j'aille voter. Puis après, il fallait que j'aille voter pour mon père à un autre bureau de poste. Puis après, j'avais pas le temps de manger, alors j'ai dû acheter un truc. Entre-temps, j'avais plus d'essence, donc j'ai dû arrêter de faire le plein d'essence. Bref, euh, du coup, j'ai dû manger, c'est pour ça. Je suis rentré, il était 13h. Du coup, j'ai acheté un truc pour bouffer, j'ai bouffé. Donc c'est pour ça que le stream a une demi-heure de retard. Désolé pour moi. Désolé pour moi. Désolé pour le retard, mais voilà. Je me suis levé tard. Je suis parti tard du coup et comme j'avais plusieurs trucs à faire, voilà. Je vous ai dit oui, mais t'aurais pu y aller après le stream. Oh la flemme d'y aller en fin de journée. Maintenant c'est fait, on a voté, on s'est débarrassé. On est bien. J'espère qu'en tout cas que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche 24. Il est 13h30. Et du coup, ben, on va commencer par les actus de manga animés de cette semaine. Enfin, de cette semaine et un peu de la semaine dernière, parce que dimanche dernier, il n'y a pas eu de. J'en ai pas fait. Et après, on partira sur la suite du nuzlocke de Pokémon. Oui, on est trop content, pas du tout. Bref, vous allez comprendre pourquoi je suis pas très heureux de reprendre ce nuzlocke de l'enfer. Alors, mais on est parti. Hein. Alors, on commence avec. Il y a une collab entre la marque Jordan, donc les shoes, et Naruto, pour une paire de sneakers. Et avec la collaboration du joueur de NBA, moi j'y connais rien en NBA, Williamson. Bah écoutez, pour ceux qui adorent les chaussures, je sais qu'il y en a beaucoup enfin, je sais qu'il y a les chaussures comme ça, enfin, il y a beaucoup de collectionneurs de chaussures un peu collector, des choses comme ça. Et là, en plus, ça touche deux publics, ça touche les fans de manga et les fans de chaussures. Donc, alors ça, c'est pas les design, je crois. Hein. J'espère que c'est pas les design, parce que... Pas ma cam, alors. Mais en tout cas, voilà, il y aura une collab entre Naruto et les Jordan et Jordan. Ceux qui aiment bien les chaussures et qui aiment bien Naruto, vous trouverez le bonheur. Après, moi, je vous cache pas que acheter des chaussures, enfin, des chaussures comme ça, en plus, ça coûte assez cher, je crois, les Jordan, ça coûte assez cher. Moi, j'ai pas compris, moi. Moi, si je mets déjà 100 balles dans des paires de chaussures, je commence à en avoir marre parce que c'est quand même les chaussures, c'est quand même le short dessus que tu mets, que tu vas marcher dans l'eau, tu vas marcher dans la merde. Mettre 400 balles dans une paire de chaussures, moi, c'est pas mon truc. Après, il y en a, ils les achètent pour la collection et je dis, ok, de toute façon, ils les portent jamais et tout, mais ils les gardent, tu sais, en collection et tout. Ok. Par contre, ceux qui les mettent, j'aurais trop en stress, moi. Moi, je vous comprendrais jamais, parce que moi, je mettrais. Il y en a, je suis sûr qu'il y en a, ils les achètent et ils les mettent, mais moi j'achète une paire à 500 collector comme ça, et je les mets. Je pourrais pas, moi, je pourrais pas marcher. J'aurais trop peur de les abîmer. Après, quand tu les achètes, tu les gardes en collection et tout, ben oui, hein, parce que chacun sa collection. Il y en a qui collectionnent, il y a de tout, donc pourquoi pas. Hein. Et en plus, il y en a il y a des designs sympas et jolis, donc pas de souci. Mais force à ceux qui, qui les mettent quand même, parce que moi je pourrais pas, j'aurais trop mal au cœur. Voilà. Ensuite, on continue avec Ranking of King. Alors, on va vite passer sur cette info, mais qui remporte le Galaxy Award mensuel de la Japan Broadcast Critic Association, qui récompense les programmes exceptionnels. Attendez, mais je viens de calculer un truc. Est-ce que mon micro il est branché? Oui. Non, parce que là, je parle, mais euh, qui récompense les programmes exceptionnels dans l'espoir d'améliorer la qualité de la culture audiovisuelle japonaise. En gros, c'est pour mettre en avant les les animés japonais. Ok, bon, mais Ranking Ranking, il a gagné quelque chose, ben, tant mieux pour lui. C'est un bon animé. C'était une bonne surprise de l'année de 2021.
fin 2021, début 2022, je crois. Je sais plus trop. Donc voilà. Donc très très content. On va pas se plaindre hein, quand des animes méritent de gagner des récompenses. On va pas se plaindre quand ils en gagnent. Hein. Ensuite, Digreman à l'honneur sur la cover du prochain Jump SQ Rise de printemps 2022. Alors pourquoi j'en parle? C'est pas une info de ouf. C'est parce que je trouve qu'on parle pas assez de Digreman. Excusez-moi. Digreman, c'est quand même un manga qui date. On va regarder ça. Digreman. Manga. Il est sorti quand? Initial en 2004 quand même, mais c'est en cours. Bon, on est d'accord que ces chapitres sortent un peu bancalement. Il y a eu pas mal de temps d'arrêt de l'auteur, ça reprend, ça s'arrête, voilà. Mais je trouve que Digreman, on n'en parle pas assez. Pour moi, c'est un classique, quoi. C'est un très bon manga, quoi. C'est un très bon manga sur les... Enfin, je trouve que vu que ça parle d'exorcistes, de démons et tout ça, mais je trouve que... Mais c'est tellement original, en fait. Enfin, la façon dont ça l'aborde, je trouve... Enfin, je sais pas... peut-être moi qui suis... parce que j'ai découvert très tôt, enfin très tôt. C'est un des premiers animés que j'ai trouvé après le manga que j'ai lu. Que j'ai trouvé, enfin, que j'ai vu. Et que des premiers mangas que j'ai aussi acheté. Et du coup, je trouve que Digreman, on n'en parle pas assez. Je suis désolé. Digreman, ça mérite plus de visibilité. On parle toujours de One Piece, Naruto, Bleach, machin. Mais je trouve que Digreman, il a sa place aussi quand même. Il lui faut sa petite place, il lui faut son petit recoin parce que moi, je vote pour que Digreman soit plus connu. Moi. En vrai, là, en plus, il y a quelques années, ils avaient continué l'anime dans la surprise générale en mode what, ils ont ressorti une saison. Mais vraiment, pour ceux que je sais pas, je suis sûr qu'il y en a qui connaissent pas en plus Digreman. Pour ceux qui connaissent pas Digreman, mais qui ont kiffé récemment. Merde, comment ça s'appelait? Je l'ai plus. Oh le merde! Donc, qui ont kiffé tout ce qui parle d'exorcisme. Jujutsu Kaisen. Alors, c'est juste parce que. Enfin, non, on va pas dire Jujutsu Kaisen parce que c'est pas trop les mêmes gars, mais je veux dire, tous les animés qui parlent des exorcistes et de démons, de choses comme ça, et qui n'ont pas vu Digreman, mais allez-y, foncez, parce que Digreman, c'est vraiment. Pour moi, c'est un classique, c'est un animé, un manga trop bien. Enfin, voilà. Bref. Voilà, moi je trouve que Digreman. Voilà, je voulais juste parler de cette nuit, juste pour mettre un peu Digreman en avant, parce que des fois, vu qu'en plus c'est sorti, c'est comme ça, l'auteur il est en pause 6 mois, il revient avec un chapitre, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ensuite, on continue avec. Donc, il y a 10 ans, il y avait un anime qui était sorti. C'était Yuka. Et il y a ces 10 ans, donc, du coup, cette année. Et il y aurait plusieurs projets autour des 10 ans. Donc, peut-être une saison 2. Alors, Yuka, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne me rappelle plus non plus, je l'ai vu. Et je sais plus trop ce que ça raconte. Donc, on va aller voir le synopsis exactement pour pas que je dise de bêtises. Alors. Oriki est un lycéen qui agit toujours de manière assez désinvolte et réfléchie. Un jour, il pénètre dans le Kotenbu, club de littérature classique, tel que recommandé par sa sœur aînée, car ce dernier n'a aucun membre et risque d'être dissous. Il y rencontre Eru, Satoshi et Mayaka. Shidanta, donc Eru, est d'une nature très curieuse qui ne laisse jamais tomber un mystère tant qu'elle ne connaît pas la fin de l'histoire. Fukube, quant à lui, a une excellente mémoire mais n'arrive pas à construire de ses propres hypothèses. Ibara est assez stricte avec les autres, tout comme elle-même. Bref. Donc c'est un petit groupe, voilà, d'un club, machin. Au fil de l'histoire, le club de littérature classique va alors résoudre plusieurs enquêtes, certaines plus conséquentes que d'autres, afin de satisfaire la curiosité de Shidanda, ou encore sous la demande d'autres élèves. Cette série montre que la vie normale peut être pleine de petits mystères, que ce soit une histoire familiale, un film étudiant, ou même les fleurs fanées qui composent une histoire de fantôme. En fait, ils vont enquêter sur plein de petits trucs, mais des fois, ça n'a pas vraiment de grosse importance, tu vois. Et en fait, c'est juste le personnage... La fille, elle est trop curieuse, donc quand il lui arrive un truc, elle veut savoir pourquoi, comment ça arrivé, machin. Et en fait, le gars, il se retrouve à cause de la fille, à enquêter dessus, entre guillemets, et à résoudre les mystères qui se posent, alors que voilà, ça reste un slice of life sans prétention, mais je me souviens que je l'ai vu, et
pour vous dire, hein, parce que j'ai vu beaucoup d'animés. Il y en a, je me souviens du nom, mais pas du tout du synopsis. Il y en a, je me souviens du synopsis, pas du tout du nom. Il y en a, j'ai des fragments, j'ai des bribes, parce que j'en ai vu tellement. En vrai, je suis trop deck parce qu'au début, j'avais tenu une liste. Cette liste, je l'ai perdue et j'ai jamais tenu ma liste en entier. Donc, je ne sais pas combien d'animés j'en ai vu, surtout que des fois, je vais vous dire, j'en enchaînais au début. Hein. J'en ai enchaîné des fois. Genre, je me souviens les Gundam, 50 épisodes en un week-end. Enfin, bref. Je me souviens de ça. Bref. Donc pour vous dire qu'il y a quand les 5-6 premières années où j'ai commencé ces animés, j'ai enchaîné. Bref. Et du coup, bah écoutez, je me souvenais de celui-là. Je me souvenais à peu près du synopsis. Et pour que je me rappelle, c'est que j'avais passé un bon moment. Donc peut-être une saison 2 pour ça. Moi je dis pas non, en vrai c'était assez cool. En vrai c'était pas non plus incroyable, hein. Je vous cache pas, c'était pas l'animé de l'année, non, hein, loin de là. Mais je me souviens, j'avais plutôt bien aimé, hein, vu que je m'en souviens en bien. Des fois je m'en souviens en mal, mais là je m'en souviens plutôt en bien, donc ça va. Bah, écoutez, au cours de peut-être un animé du coup annoncé dans cette année, enfin pas cette année, mais il va être annoncé cette année pour l'année prochaine ou pendant 2 ans, peut-être, hein, je sais pas. Ensuite, on continue avec Shaman King. Shaman King, vous savez, il y a eu un reboot de son animé, sur Netflix cette année ou l'année dernière. Et ils ont annoncé, du coup, qui a adapté Shaman King, le manga. Et du coup, la suite de Shaman King a été annoncée en animé. Elle sera centrée sur Anna, le fils de O et Anna. Parce qu'en fait, il y a une suite en manga où justement on suit le Anna, donc le fils, et du coup, bah, il va y avoir un animé sur ce manga. Donc, ben nickel. Pour ceux qui aiment Shaman King. Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais regardé le premier animé de Shaman King et j'avais kiffé. Et j'ai essayé de me remettre dans. J'ai essayé de regarder celui de Netflix et j'ai pas réussi. Alors que pourtant, c'est la même histoire. Hein. Mais j'ai vraiment pas réussi avec les personnages. Parce que ben, je pense que j'ai grandi, quoi. J'ai grandi, l'animé, je l'ai regardé il y a 11 ans, 12 ans, l'animé de Shaman King. Et maintenant, j'ai un peu grandi, donc du coup, les personnages, ils sont. Je les trouve pas. Voilà. Ah, je suis méchant. Ah, je suis très méchant. Ah, ah. Je sais pas, il y avait un truc qui me gênait. Ah. Excusez-moi, il y a le chat qui miaule. Mais voilà. Donc du coup, moi, j'ai pas eu du mal. J'ai eu du mal, mais pourtant, Shaman King a quand même. J'apprécie Shaman King quand même. Hein. Ne forcez pas, parce que pour moi, il aura toujours une petite place. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à m'en remettre, mais je me suis dit, je vais pas forcer parce que j'ai peur d'être déçu et je préfère rester sur la bonne nostalgie que j'avais de l'animé quand la première fois que je l'ai vu et tout ça. Ensuite, on continue. Spice X Family qui se place à la 3e animé le mieux noté sur My Anime List devant l'Attaque des Titans en seulement 2 épisodes. Alors pourquoi j'en parle ça? Parce que moi je trouve dommage, entre guillemets, qu'on puisse noter un animé quand il n'est pas fini. C'est pas pour vous ce que vous en pensez. Après, je pense que tu peux toujours modifier ta note. Mais je veux dire, noter un animé sur 2 ou un épisode, tu peux donner un avis, mais pas donner une note. Une note, tu la donnes quand t'as tout vu. Enfin, après, c'est mon ressenti. Euh... Mais va te coucher, toi. Oui, je sais. Excusez-moi. Voilà. Pourquoi je trouve ça un peu dommage. Bon, après, tu vas me dire, bon voilà. Hein. Après que tu puisses noter chaque épisode séparément, ok, tu vois. Mais noter l'entièreté d'un anime en seulement 2 épisodes, donner une note à un animé qui est pas fini, je trouve ça un peu dommage. Même si je pense que tu peux, une fois que tu as mis ta note, tu peux la rectifier. J'espère. Mais voilà, pour moi, c'est juste pour ça que je voulais en parler. Mais après, Space Academy, franchement, je le kiffe énormément. Je prends un plaisir monstre là. Hier, l'épisode 3 là, oh là là là, popcorn et dessous. Je me suis fait Aoishi, le truc sur le badminton là, Kaguya-sama, l'épisode 3, Space X Family la saison 3, et et j'ai. Putain merde, j'ai oublié. On va regarder. Hop, hop.
Oui, je vous partage ma vie, oui, je sais. Et... voilà, le truc de Babi, c'était Love I'll Play. Et ah si, j'ai revu l'épisode 1 de A Couple of Cuckoos. Bon, ça va, je m'attendais à rien, mais ça va. Bref. Du coup, hier, je me suis fait 5 épisodes là, de différents animés avec petit popcorn dans le canapé là. Oh là là. Bon samedi soir, nickel. Là. Comme samedi soir, comme on aime. Bref. Allez. On continue avec la partie 2 de Star Ocean, donc de Jojo, la nouvelle partie qui sortira, donc les épisodes 13 à 24 qui sortira le 1er septembre 2022. Bah écoutez, Jojo c'est... que dire à part que Jojo c'est incontournable quoi. C'est un classico incroyable. Franchement je connaissais pas du tout jusqu'à ce qu'il sorte la première saison. Je connaissais vraiment pas Jojo, hein, même pas en manga et tout. La première saison est sortie, je suis en mode c'est quoi ce truc en fait. Et puis je me suis renseigné, puis j'ai vu que c'était en fait super vieux et tout. Je me dis mais en fait c'est excellent Jojo, en fait c'est trop bien. Et du coup bah, il y avait Star Ocean qui était pas la première partie qui est sortie l'année dernière, je crois sur Netflix. Et là bah, du coup il y a la deuxième partie qui arrive cette année. Donc bah, moi j'attends trop. Parce que je kiffe cette partie-là de Jojo en vrai. Pour une fois en plus le perso principal c'est une femme, ça change tu vois. Ça se passe dans une prison, donc du coup c'est un peu un lieu clos et tout. Puis c'est Jojo quoi, il y a l'esprit de Jojo, je sais pas, Jojo en fait il y a un esprit. Il y a l'esprit Jojo et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui fait plaisir. Euh, On aime, moi j'aime Jojo juste pour son univers en fait et ses personnages qui sont hauts en couleur en vrai. Et puis tous ses pouvoirs un peu bizarres et tout, enfin... Franchement, tu dis, où il va piocher tout ça dans sa tête, quoi, dans son cerveau, quoi. D'où lui viennent toutes ces idées et tout. Parce qu'il y a des fois, il y a vraiment des pouvoirs chelous, quoi. Tu dis, mais comment il a eu l'idée et tout et trop bien, quoi. En fait, c'est trop kiffant. Alors, on continue avec la saison 2 de In Another World with My Smart Friends. La saison 2 qui a été annoncée. J'ai pas regardé la saison 1, tout honnêtement. Je sais qu'il y en a qui aiment, donc voilà, Voilà, vous savez qu'il y a la prochaine saison qui a été annoncée. Il n'y a pas de date exacte. Je pense que ça va être en 2023. Hein. S'ils annoncent maintenant, ça va être fin 2023, ou été ou automne 2023, je pense. Donc l'histoire, c'est un gars, il se retrouvera incarné dans un monde fantastique, hein, comme tous les isekai, hein, sauf que il a gardé son téléphone avec lui et peut l'utiliser. Il peut l'utiliser, voilà. Après, à quoi ça sert un téléphone dans un autre monde? Je sais pas, vu que j'ai pas vu. Bon. Pour moi, ça a l'air d'être un isekai pas ouf. Mais je m'avance, je l'ai pas vu. Moi, le synopsis, en tout cas, me donne pas du tout envie de le lire, personnellement. Je sais pas s'il y en a qui connaissent et qui me disent en fait, c'est trop bien et tout. Ah bah si c'est trop bien, je regarderai peut-être. Mais c'est vrai que j'ai jamais entendu personne me dire oh putain, c'est trop bien, c'est l'animé de ouf. Donc voilà. Mais je sais qu'il y en a qui aiment, donc de toute façon, on est tous libres d'aimer ce que l'on veut, bien évidemment. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'il y en a, je suis sûr qu'il y en a qui aiment bien. De toute façon, il y en a beaucoup qui aiment les isekai de base. Donc, voilà. Hop, on continue avec Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudu. Oh putain, mon Jap est incroyable. Adapté à un animé. Alors, c'est un leaker, c'est pas encore officiel. Qu'est-ce que c'est? C'est un seinen, tranche de vie, comédie, action, fantasy. Yukito, le fils du gourou d'un culte douteux, et son ami d'enfance sont sacrifiés. Alors déjà, ça commence bien vénère. Hein. Se retrouve transporté dans un autre monde fantastique grâce à une divinité. Dans ce monde où ni divinité ni religion n'existent, qui est assez drôle parce qu'il se retrouve par une divinité, mais il n'y a pas de divinité dans le monde où ils existent. Bref, l'Empire régit la vie des gens et peut décider de qui doit vivre ou mourir. C'est alors que Yukito apprend qu'il a pour mission de créer une religion de paix. Eh ben, vous savez quoi? J'ai lu ça, je dis, ça m'intrigue de ouf. Alors, c'est encore un isekai, ok. Mais c'est le fils d'un culte un peu douteux. Donc, il a un peu cette notion de créer une divinité, entre guillemets, à répandre
une doctrine, on va dire ça comme ça. Et ils se retrouvent à réincarner dans un monde où il n'y a pas de religion, en vrai, il y a pas de divinité, il n'y a pas de religion. Pourtant, je veux dire, dans tous les mondes que tu regardes, dans les isekai, quand il y a un truc fantastique, il y a souvent quand même des dieux, des religions, enfin une religion ou quelque chose. Là, il n'y a vraiment rien. Et du coup, il va devoir se créer pour faire créer une religion qui va amener de paix en plus. Si on regarde, no offense, hein, mais si on regarde toutes les histoires, il y a beaucoup de guerres voilà, à cause de religion, ce qui est complètement débile. On va pas se mentir. Je veux dire, les croisades, les choses comme ça. Hein, voilà. Et là, du coup, que ce soit la religion qui apporte la paix. Non, mais voilà, en vrai, ça a l'air très, très. Ça m'intrigue vraiment. Hein. Ça m'intrigue de ouf. Il y a l'air d'avoir des sacrés monstres. Enfin, cette planche, elle est assez classe, je trouve. Donc, en vrai, moi, ça m'intrigue de ouf. J'attends de voir. C'est plus, c'est un seinen, donc c'est pas un shonen isekai, quoi. Ils n'ont pas mis isekai dans les genres. Comme il y a tranche de vie, comédie, action, fantasy, seinen. Alors que techniquement, ils sont transportés dans un autre monde. Bref. En vrai, moi, en vrai, ça m'intrigue vachement. En vrai, ça m'intrigue de ouf. Donc, j'attends de voir. Même le synopsis m'intrigue. Les planches ont l'air assez jolies du manga. Il y a l'air d'avoir un peu d'humour. Il y a l'air d'avoir de l'action. Non, en vrai, ça a l'air vraiment cool. En vrai, ça m'intrigue de ouf. Voilà. Ouais, c'était court cette semaine. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Écoutez, ben, on va commencer. Hein. On va passer sur Pokémon Steam. On va changer le... Merde. Pokémon Steam. Le Nuzlocke. Allez, on va y aller. Alors juste...